Dans cette vidéo, je vous propose de réviser le genre de l'autobiographie. Alors l'autobiographie, qu'est-ce que c'est? Le mot autobiographie est composé du préfixe auto, qui vient du grec, qui s'applique à soi-même, du radical bio, qui signifie vie, et du suffixe graphie, qui signifie écriture. L'autobiographie, c'est donc l'écriture de sa propre vie. De ce fait, la situation d'énonciation de l'autobiographie est très particulière. En effet, l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont une seule et même personne. Prenons un extrait de l'autobiographie de Marguerite Yourcenar. L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège. L'auteur ici est donc Marguerite Yourcenar. Mais Marguerite Yourcenar est aussi le narrateur. On le voit, elle utilise le pronom « je » pour raconter son histoire. Enfin, puisque ce sont ses souvenirs qu'elle raconte, elle est aussi le personnage principal. De ce fait, dans une autobiographie, le point de vue est toujours interne. Récapitulons. Une autobiographie, c'est le récit qu'une personne fait de sa propre vie. L'auteur est aussi le narrateur qui est aussi le personnage principal, et le point de vue est toujours interne. Une autobiographie est donc le récit d'une vie. Ainsi, l'autobiographe s'engage auprès du lecteur à dire la vérité. C'est ce qu'on appelle le pacte autobiographique. Mais alors, de quoi parle une autobiographie? Et dans quel but? Il y a des thèmes courants, des sortes de passages obligés qui reviennent dans la plupart des autobiographies. L'enfance et l'adolescence de l'auteur, sa famille, ses études, sa vie amoureuse, ou encore la naissance de sa vocation. Une personne peut décider d'écrire sa vie pour différentes raisons, dans différents buts. Montaigne, dans ses essais, cherche par exemple à laisser une trace après sa mort pour ses proches. Rousseau, dans les Confessions, veut se justifier et se défendre contre ses détraqueurs. Certains auteurs, tels que Chateaubriand au XIXe siècle ou Primo Levi après la Seconde Guerre mondiale, cherchent à témoigner de leur expérience historique. Enfin, on peut, comme Stendhal, écrire son autobiographie pour apprendre à mieux se connaître soi-même. Puisqu'il est un récit des souvenirs, le genre de l'autobiographie entretient un rapport particulier avec la mémoire. Ainsi, l'autobiographie, puisqu'elle est un récit rétrospectif, c'est-à-dire écrit après coup, mêle le passé et le présent. Le passé, l'imparfait le passé simple, pour raconter les souvenirs, et le présent pour commenter ces souvenirs. Observons un extrait de l'autobiographie d'André Gide. Grand-mère tricotait des bas, c'est la seule occupation que je lui connusse. Elle tricotait tout le long du jour, à la manière d'un insecte, mais comme elle se levait fréquemment pour aller voir ce que Rose faisait à la cuisine, elle égarait le bas sur quelques meubles, et je crois que personne ne lui en vit jamais achever un. De nombreux verbes ici sont à l'imparfait et au passé simple pour décrire la grand-mère. Le verbe « je crois » au présent sert quant à lui à commenter les souvenirs. L'histoire de l'autobiographie est particulière, et nous allons essayer de la résumer ici. Au XVIe siècle, les artistes humanistes s'intéressent à l'homme, à l'individu. C'est à cette époque que Montaigne écrit ses essais, dans lesquels il raconte des morceaux de sa vie, mais pas de manière chronologique. Au XVIIe siècle, aucune autobiographie. Les artistes considèrent qu'il est indécent de parler de soi. Au XVIIIe siècle, Rousseau écrit ses Confessions, qui sont la première véritable autobiographie. Au XIXe siècle, les artistes romantiques s'intéressent à l'intériorité, aux sentiments. De nombreux auteurs écrivent leur autobiographie. Chateaubriand, Lamartine, Stendhal,
Musset ou encore George Sand. Au XXe siècle naît la psychanalyse, qui montre qu'il est difficile de se connaître. Ainsi, de nombreux auteurs écrivent leur autobiographie pour fouiller leur intériorité, tels que Pérec, Sartre, Sarraute ou encore Duras. Pour finir, voyons quelques genres littéraires proches de l'autobiographie. Il y a les mémoires, dans lesquels un personnage historique raconte sa vie publique et son époque. Il ne s'agit donc pas de sa vie intime comme dans l'autobiographie. César, Napoléon ou encore De Gaulle ont écrit leurs mémoires. Il y a le journal intime, dans lequel un personnage écrit sa vie au jour le jour. Il ne s'agit donc pas d'un récit rétrospectif comme l'autobiographie. Anne Frank, par exemple, a raconté dans son journal sa vie en tant que juive persécutée pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a le récit autobiographique. Une personne s'inspire de sa vie pour écrire un roman fictif. Il s'éloigne donc de la réalité et brise le pacte autobiographique. Jules Vallès ou encore Marcel Proust ont écrit des récits autobiographiques. Voilà, ce petit tour d'horizon autobiographique est terminé. J'espère qu'il vous aura aidé.